Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre Bled Maradibia et merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Mais tout d'abord, permettez-moi, à l'occasion de la nouvelle année 2022, de vous souhaiter, de vous adresser mes meilleurs voeux, ainsi qu'à tous ceux et toutes celles que vous aimez. Aussi, et dans la foulée, je me permets également de vous demander de ne guère hésiter de vous abonner et de faire abonner toutes vos connaissances pour y être informés rapidement des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette 205e vidéo vient vers vous pour vous proposer sans ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Et comme vous le savez, le CQFD de Bled Maradibia n'hésite guère de décortiquer et d'analyser comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et le CQFD d'aujourd'hui, de cette séquence, après avoir évoqué dans la vidéo numéro 192 passée cette fameuse cartographie qui fait tant de bruit et qui fait couler beaucoup d'encre. Cette cartographie est éditée tout d'abord par la Ligue arabe et cette séquence, cette fois-ci maintenant, aborde cette fois cette CAF, oui cette CAF, cette Confédération africaine de football et même Al Jazeera, oui la chaîne, la fameuse chaîne Al Jazeera, eh bien qui publie chacune à leur tour et à leur manière la carte du Maroc avec toutes ses frontières en intégrant son Sahara bien évidemment. Et dans ce Sahara, dernièrement, où il y a eu 3 tués, 8 blessés et un véhicule avec une frappe chirurgicale qui a détruit ce front Polisario, donc du front Polisario, dans une frappe des forces armées royales, donc les phares. Et dans un Sahara où un supposé néocolonialisme, oui, vous avez bien entendu, un supposé néocolonialisme des sujets plombe encore les relations entre, décidément, cette Espagne et le royaume marocain. Et à cela, oui, à tout cela, s'ajoute ce leurre algérien relatif à une certaine inexécutable route dont la supposée construction ne sera pas une promenade de santé. En effet, ce chimérique projet concerne les villes les plus proches de chaque côté, à savoir Tindouf au Sahara oriental, et Zouérat en Mauritanie, sont à plus de 700 km l'une de l'autre, ce qui signifie que ce passage nécessitera des déploiements civils et militaires pour sécuriser justement cette route. Mes chers amis, commençons, si vous le voulez bien, par notre premier titre, pour ainsi dire, et pour évoquer justement cette Ligue arabe, après cette Ligue arabe, la CAF, cette fois-ci c'est la CAF, cette fameuse Confédération africaine de football, qui a publié à son tour une carte complète du Maroc, intégrant la totalité de son Sahara. Et la CAF a fait mieux, a fait beaucoup mieux que l'organisation panarabe. Oui, elle a fait beaucoup mieux, accompagnant la carte du royaume marocain de toutes ses frontières, rendant ainsi
Difficile la mission de cet envoyé spécial de cette Algérie pour le Sahara et le Maghreb, à savoir ce crétin de Amar Bellani, d'accuser les médias marocains de diffuser de fausses informations. Le 26 décembre dernier, celui qui s'appelle ce super diplomate a noté que la Ligue arabe n'a pas précisé les frontières des États membres. Un message, oui, ce message a été bien reçu, cette fois-ci par la Confédération africaine de football, cette fameuse CAF. Et la publication de la carte complète par la CAF intervient à quelques jours du coup d'envoi de la prochaine Coupe africaine des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Et ce succès diplomatique du royaume marocain au sein de la CAF ne peut éclipser le fait que la Confédération africaine de handball a cédé à la pression de l'Algérie. Et oui, cette Confédération africaine de handball n'a pas suivi et a cédé à cette pression de cette Algérie et avec la Zambie et a décidé de reporter la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations senior hommes de handball qui était annoncée à Guelmim et à Lyon, sans réaffirmer le maintien de l'organisation de la compétition sportive dans les deux villes. Et donc, après la Ligue arabe, oui, après la Ligue arabe, la Confédération africaine de football, cette CAF, et la chaîne Qatari maintenant, qui vient de suivre, la chaîne Qatari El Jazeera, adopte une carte du Maroc intégrant la totalité du territoire du Sahara marocain. Et les applications cartographiques ou de météo de plusieurs chaînes ou organisations internationales suggèrent désormais purement et simplement que le Sahara est un territoire entièrement marocain. La frontière matérialisée par des pointillés réservés aux zones à statut contesté disparaît de plus en plus et le plus simplement du monde. Récemment, comme nous venons de l'évoquer, la Confédération africaine de football, CAF, a confirmé bel et bien, pleinement que la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, se tiendrait bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février, tel que nous l'avons évoqué auparavant. Et justement auparavant, les rumeurs autour d'une éventuelle annulation ou d'un nouveau report du tournoi, qui accueillera 24 équipes quand même du continent, se faisant de plus en plus insistants. N'empêche que l'année 2021, qui vient de s'écouler, s'est terminée par une autre frappe chirurgicale des forces armées royales contre ces nuisibles éléments du Polisario. En effet, 3 véhicules tout-terrain du front Polisario ont tenté de s'approcher des positions des forces armées royales, près du mur de sécurité au niveau de la localité d'Agounit. Eh bien, un missile de l'armée de terre a avorté l'opération, même si elle était chirurgicale, faisant 3 tués et 8 blessés dans les rangs des membres du Polisario et un véhicule complètement détruit. Et la réaction des FARS, des forces armées royales, était pourtant mesurée et dissuasive et ne visait pas à faire un grand nombre de tués parmi les assaillants, ce qu'affirme dans des déclarations une source sécuritaire.
Cette attaque intervient alors que le jeudi 30 décembre dernier, celui qui se présente comme le chef des armées du Polisario, ce fameux Mohamed El-Wali Aqiq, a invité dans une allocution lors de la séance inaugurale d'une réunion avec les hauts gradés, oui, ce qu'il appelle les hauts gradés de ses troupes, à multiplier les opérations contre l'ennemi, oui, cet ennemi marocain. Et un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, ne l'oublions pas quand même, a martelé le même message, oui, le même message à l'occasion de sa participation à cet événement. Ce que rapporte, en tout cas, cette agence de presse du Polisario. Et toujours dans cette ambiance, oui, toujours dans cette ambiance, que la relation entre le Maroc et l'Espagne n'est pas encore rétablie. Et cette situation préoccupe tout de même en Espagne. Le gouvernement de gauche espagnol, emmené par ce Pedro Sanchez, qui a accumulé plein de bourdes envers Rabat et pensait tourner rapidement la page, n'arrive toujours pourtant pas à trouver ou retrouver une certaine solution. Et en cause une position favorisant le statu quo au Sahara marocain, un mépris pour le voisin et de faux calculs géostratégiques. En effet, après plusieurs mois de l'affaire de l'accueil de ce soi-disant chef des milices séparatistes sahraouis du Polisario, ce Brahim Ghali ou Mohamed Ben Batouche en Espagne, sous une fausse identité, rappelons-nous-en, et illégalement, qui plus est, entre Rabat et Madrid, les relations sont loin d'être réchauffées. En cause, une accumulation de faux pas enregistrés par l'Espagne ces 2 dernières années est visible, et notamment un rapprochement suspect avec cette Algérie dirigée par cette junte militaire, avec une main de fer, pour ainsi dire, et dans un contexte d'hostilité manifeste de ce voisin algérien vis-à-vis du royaume marocain. Pour l'ancien chef de la diplomatie espagnole, qui a occupé ce poste entre 2011 et 2016, sous Mariano Rajoy, il y avait des signes évidents pour lesquels Rabat avait fait remarquer son malaise avec l'Espagne depuis plusieurs mois. Selon une interview en mai dernier accordée au site d'information espagnol Onda Cero, l'Espagne a commis 3 erreurs avec le Maroc, qui a terni des relations très amicales entre les 2 royaumes ou les 2 couronnes, pour ainsi dire. La première erreur remonte au moment où Pedro Sanchez a brisé la tradition de se rendre à Rabat pour le premier déplacement à l'étranger d'un nouveau gouvernement élu, ce qui manifestement traduit une position hostile, méprisante vis-à-vis du Maroc. La deuxième erreur est l'événement de ce tweet de Pablo Iglesias, l'ancien dirigeant du Podemos et ex-deuxième vice-président espagnol, dans lequel il a soutenu la thèse séparatiste du Polisario, avec des déclarations qui ont été commentées par les milieux politiques espagnols,
notamment par l'éditorialiste de La Razón, Francisco Marunwinda, qui avait estimé que ces déclarations sont une grave erreur qui peut avoir des conséquences dramatiques. Il n'aura pas fallu longtemps, oui, il n'aura pas fallu longtemps avant que cela se produise, puisque le gouvernement de Pedro Sánchez est allé encore plus loin dans sa politique qui ignore ou méprise les us et coutumes diplomatiques et le droit européen lorsqu'il a conspiré pour faire entrer sous une fausse identité et illégalement, qui plus est, sans visa et avec un faux passeport diplomatique délivré par l'Algérie sur le territoire européen, un homme recherché, oui, un homme recherché par la justice espagnole depuis 2008, accusé, excusez du peu, de crimes contre l'humanité et génocide. Et cet événement aurait pu être évité si des consultations avec la partie marocaine avaient été menées, mais dans un mépris du Maroc, et jugeant même qu'il n'allait pas le découvrir, le prenant pour un pays naïf. L'Espagne s'est embourbée jusqu'au cou dans un scandale qui a encore des répercussions aujourd'hui et certainement, oui, et certainement à l'avenir. Car au lieu de reconnaître tout simplement une bavure, une faute, une erreur, et de faire un geste pour prouver sa bonne foi, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a foncé tête baissée en assumant cette erreur, pire même, la niant, invoquant une aide humanitaire. Oui, invoquant une aide humanitaire selon les propos même de cette ancienne chef de la diplomatie espagnole, cette Arantxa González Laya, qui quelques mois plus tard, en plein procès, a admis qu'il s'agissait d'un geste politique. Et plus humanitaire, mais politique. C'est le président d'une république, des propos clairs, c'est le président d'une république non reconnue par l'Espagne et avec une affaire pendante devant la Cour nationale. Le faire venir, c'est jouer avec le feu. Nous finirons par mettre en colère le Maroc et l'Algérie et le Front Polisario en même temps, avait commenté l'ancien ministre des Affaires étrangères, ce José Manuel García Margallo, toujours en mai dernier. Et accueillir ce rallye, ce Bembatoche, était une erreur, avait-il soutenu, en estimant Rabat aurait dû être mis au courant, au moins, pour savoir s'il était un casus belli, sachant cette locution de casus belli, locution latine signifiant littéralement cas de guerre, oui, cas de guerre, qui désigne un acte de nature à motiver pour un gouvernement une déclaration de guerre, casus belli, et d'ajouter qu'il fallait trouver un prétexte, appeler une alternative humanitaire, comme l'envoyer en Suisse ou à New York, ou pour qu'il puisse se faire soigner contre le Covid-19. Pour rappel, avant de se tourner vers l'Espagne, l'Algérie avait tenté de faire admettre ce Brahim Ghali, ce Mohamed Ben Batoche en France et en Allemagne. Et les deux pays ont purement et simplement refusé. Pour l'ancien chef de la diplomatie espagnole, les relations de l'Espagne et du Maroc avec ce gouvernement ont toujours été mauvaises, accusant le gouvernement de Pedro Sánchez de ne pas avoir compris le type de relation qu'il faut avoir avec le Maroc. Le Maroc d'hier n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Donc, relation qu'il faut avoir le Maroc, premier partenaire commercial de l'Espagne, et un pays où l'Espagne conserve des territoires
encore aujourd'hui occupée. Avec le gouvernement de gauche, l'Espagne, ancien colonisateur au Sahara marocain, et qui colonise toujours des territoires marocains continentaux, mais également des îles au large du Maroc. Pensait pouvoir régler le problème avec le Maroc aussi facilement qu'auparavant, oubliant que le Maroc d'hier n'est plus le Maroc d'aujourd'hui. En ayant cette position de supériorité, cette Espagne, et de relations colon-colonisées, toujours dans l'esprit, tout en faisant peser du poids de son adhésion à l'Union européenne, bien évidemment. Mais au final, en dépit du changement de ministre des Affaires étrangères après ce scandale, les relations entre les deux partenaires sont toujours plombées. En témoignent plusieurs faits. L'habituelle réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne qui se tient tous les 2 ans n'a pas été tenue. Autre chose, les frontières avec Ceuta et Melilla toujours fermées. Encore un autre point, le premier déplacement à Rabat du ministre des Affaires étrangères José Manuel Álvarez qui n'a toujours pas eu lieu. Et enfin, l'ambassadrice du Maroc en Espagne n'est toujours pas retournée à Madrid depuis qu'il y a eu ce couac. Par ailleurs, l'ancien ministre espagnol a rappelé aussi que les revendications marocaines sur les villes de Ceuta et Melilla, avec les eaux des îles Canaries, est quelque chose qui ne se produit pas lorsque les relations sont bonnes. En décembre dernier déjà, l'ancien chef de la diplomatie espagnole a réitéré l'urgence du règlement des relations diplomatiques avec le Maroc. Et il déclare qu'il faut régler les relations dans les plus brefs délais, car cela nous génère et pourrait générer des dégâts très importants. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré en marge d'un forum économique à Melilla. Le rétablissement de la confiance avec Rabat doit être érigé au rang de la priorité numéro 1 de la politique espagnole. A-t-il estimé en expliquant que cela ne pourra se produire qu'avec le soutien de l'Union européenne et l'implication des États-Unis, qui aujourd'hui ne voient pas d'un bon œil le chantage et la pression de Madrid concernant le Sahara marocain. Et pour cause, sachant que les USA ont reconnu la marocanité de ce Sahara. Et en cette Espagne, le soutien des États-Unis au Maroc et le renforcement de leur alliance historique sous l'administration non seulement de Donald Trump, mais aussi de Joe Biden, dérange au plus haut point le gouvernement de Pedro Sánchez, qui avait manifesté sa colère lors de la reconnaissance justement de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, car voulant préserver le statu quo, cette Espagne voulait préserver le statu quo dans cette région, ce qui l'arrangeait bien évidemment. Les contacts cordiaux et affichés entre les chefs de la diplomatie marocaine, entre les chefs de la diplomatie marocaine et américaine, Anthony Blinken, en pleine crise diplomatique avec l'Espagne, avait choqué dans la presse ibérique lorsque, au même moment, le secrétaire d'État américain ne répondait pas du tout aux sollicitations de cet Arantxa González Laya. Pire encore, cette distance ou cette ignorance entre Madrid et Washington s'est manifestée lorsque maladroitement ce Pedro Sánchez a tenté vainement
d'arracher une petite conversation avec le président américain Joe Biden qui ne lui a même pas accordé ne fût-ce que quelques secondes en marchant dans un couloir en marge d'une réunion de l'OTAN. À ce titre, l'ancien ministre avait estimé que lorsque les circonstances changent, on doit également changer. Donc nous devons nous adapter au nouveau contexte, a-t-il déclaré sur le dossier du Sahara marocain, notant que la conjoncture actuelle démontre des mutations profondes et que le gouvernement de Pedro Sánchez devrait apprendre de ses leçons. C'est un problème que nous devons résoudre, a-t-il ajouté concernant le Sahara marocain. Je crois que l'Espagne doit reconsidérer sa position sur le Sahara marocain dans le nouveau contexte géopolitique après la décision des États-Unis, avait-il déclaré lors de l'émission Atalayar sur Capital Radio. Et donc le gouvernement espagnol a tourné le dos à l'évolution du contexte international suite à la décision américaine, a-t-il ajouté, notant les relations très spéciales entre le Maroc et les États-Unis, ce qui n'est pas le cas de cette Espagne. Et l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, ce José Manuel García Margallo, a par ailleurs mis en garde contre les risques de la création d'un pseudo-État dans la région en faisant référence à ce Polisario créé par l'Algérie pour menacer ni plus ni moins le Maroc. Et de se rappeler que lorsqu'il était à la tête de la diplomatie espagnole, il a dû gérer les conséquences d'une attaque terroriste dans les camps de Tindouf, au Sahara marocain, où se trouvent les milices du Polisario et les réfugiés sahraouis, et qui s'est soldé par l'enlèvement de 2 coopérants espagnols et une italienne. Les camps de Tindouf au Sahara oriental. Donc quand je disais les camps de Tindouf, c'était au Sahara oriental, où se trouvent les milices du Polisario et les réfugiés sahraouis. Alors venons-en à ce projet de réalisation d'une route reliant Tindouf justement au Sahara oriental à Zouérat en Mauritanie, annoncé en marge de la visite du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie. Finalement, ce n'est qu'un leurre. Oui, les deux pays partagent par ailleurs, depuis plus d'une dizaine d'années, un projet de construction de route entre Tindouf au Sahara et Choum en Mauritanie, 2 localités proches du Sahara marocain, sans que ce projet n'aboutisse. Étalée sur une longueur de quelques 775 km, cette route serait exploitée par l'Algérie sous forme de concession de 10 ans avec une reconduction tacite. Aucune date n'a été annoncée de source officielle pour l'ouverture effective de cette route et aucun budget non plus n'a été indiqué à ce sujet. Une annonce qui ne manque pas de rappeler l'inauguration en trompe-l'œil du premier point de passage frontalier depuis l'indépendance déjà des 2 pays pour donner un coup de pouce aux relations économiques et commerciales bilatérales. Des années après, ces frontières sont encore un no man's land d'anarchie dans lequel une multitude d'activités liées aux crimes transfrontaliers, notamment les armes, la drogue, la traite humaine et les activités terroristes,
sont devenus une monnaie courante. Et donc la construction de ce poste frontalier, en vertu d'un accord signé par les deux pays en novembre 2017 déjà, a coûté à l'Algérie près de 8,5 millions d'euros. De l'argent, oui, de l'argent dilapidé, gaspillé, jeté par les fenêtres, puisque ce point frontalier est resté sans aucune utilité majeure en raison du pullulement des trafics et des mouvements de combattants de groupes armés. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Mais avant de vous quitter, je vous adresse mes meilleurs voeux et une excellente année 2022. Merci pour votre participation, merci de nous suivre jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'y être informé le plus rapidement possible. Mais n'oubliez pas de partager en masse autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.